Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que la vidéo précédente vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne Afrotech Formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une macro et utiliser les références absolues et les références relatives dans des macros. Alors, une macro, c'est quoi? Eh bien, on va dire que c'est un ensemble de codes générés et qui permet d'exécuter une tâche bien précise. Sur Excel, nous avons par exemple un exemple de macro. Par exemple, le solver, c'est une macro qui a été créée et bien qu'on utilise pour atteindre une valeur cible. Voilà. Donc, nous allons voir ici comment enregistrer une macro. Déjà, de base, on va se mettre dans l'onglet développeur. Donc, nous sommes dans l'onglet développeur. Nous avons le groupe code ici. Eh bien, vous avez ici enregistrer une macro. Vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer une macro. Alors là, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre-là, vous avez la possibilité de pouvoir donner un nom à votre macro. Nous, on va l'appeler macro 1. Vous avez la possibilité de faire une touche de raccourci. Par exemple, on va dire ici, bien par exemple, CTRL M. C'est possible. Alors, vous avez ici enregistré la macro dans ce classeur, ou bien dans un nouveau classeur, dans un classeur de macro personnel, eh bien, on va dire dans ce classeur. Description, vous pouvez donner une description, par exemple, voici ma macro que j'ai créée pour pouvoir traiter les données de ma compagnie. Un exemple. Alors, quand c'est comme ça, on va faire OK. Eh bien, là, déjà, nous avons un petit souci, c'est lequel nous allons faire arrêter l'enregistrement ici, voilà. Nous allons faire l'enregistrement de notre classeur. D'abord, c'est très important. Donc, on a CTRL S. Et bien là, je vais venir prendre l'emplacement. Je vais dire, eh bien, chez moi, c'est dans, bien, je vais dire file. Il n'y a pas de problème pour moi. J'ai pas de souci là. Je vais l'appeler, eh bien, formation Excel, tout simplement. Formation, on va dire VBA. Voilà, formation VBA, tout simplement. On va dire enregistrer. Maintenant, il y a quelque chose que nous avons oublié lors de l'enregistrement. Nous avons oublié l'extension. C'est très important. Alors, ce qu'on va faire ici, fichier, je vais faire enregistrer sous. Je vais donc prendre le file que j'ai fait ici. Au lieu d'enregistrer sous le format que j'ai précédemment pris de XLSX, je vais prendre ici, eh bien, type de format prenant en charge les macros. C'est très important. Eh bien, c'est fait. OK, ici. Eh bien, je pense que c'est bon ici, ça existe déjà. C'est bon. C'est juste pour me rassurer que vraiment c'est en XLSM. Très important. Alors là, on va recommencer ici notre enregistrement de macro. Enregistrer une macro. Macro 2. C'est normal, macro 2 vient parce qu'on a déjà exécuté une macro 1 que nous n'avons pas, mis de code. Donc, on va faire ici OK. Alors, dès lors que c'est lancé ici, nous avons quelque chose de très important. Regardez, nous avons ici arrêté l'enregistrement. Ici que vous allez voir ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire par exemple? Nous pouvons faire ici, eh bien là, je vais mettre yes, comme ceci. Je vais prendre yes, je vais faire CTRL-C. Je vais le coller ici, CTRL-V. Et bien là, maintenant, je vais écrire 1. Là, je vais écrire 3. Et bien là, je vais écrire égal, je vais dire à ceci plus ceci. Voilà. Tout simplement, ça fait 4. Je vais faire maintenant arrêter l'enregistrement. Eh bien, lorsque j'ai arrêté l'enregistrement, vous allez voir ici, hein, je viens sur le Visual Basic Editor ici. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qui apparaît. Tout simplement, nous avons ici module qui n'était pas là de façon basique. On clique sur module, nous avons module 1. Vous allez voir ici, nous avons un sub macro 1. Eh bien, sub macro 1 ici. Pourquoi macro 1? Tout simplement parce que la première macro était macro 1. À l'intérieur, vous avez un vide parce que nous n'avons rien fait du tout. La deuxième macro ici s'appelle sub macro 2. Eh bien, nous allons voir quelque chose. Dans la deuxième macro, là, nous avons les différents éléments qui ont été placés. Donc, ce sont des codes. Ici, vous allez voir, par exemple, ActiveCell, Formula, R1, C1, il y a Yes, et ainsi de suite. Vous avez des différents codes que vous avez ici qui ont été exécutés. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici, par exemple. On va tout supprimer. Nous n'en avons pas besoin. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pouvoir lancer cette macro-là pour pouvoir donc automatiser. La prochaine fois, nous aurons besoin donc de faire la même exécution. Mettre yes ici, mettre yes là,
mettre 1, 2, faire la somme, c'est ce que nous aurons envie de faire. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici au niveau de insérer, on va insérer un bouton, d'accord? Un bouton de contrôle. On va l'insérer ici, le bouton de contrôle. Eh bien, on va sélectionner une macro. On va dire la macro 2 parce que la macro 1 elle est vide. On va faire OK. Eh bien, le bouton là s'appelle bouton 1. Alors, si je viens ici et que je clique sur le bouton 1, logiquement, qu'est-ce que j'aurai? Je vais cliquer. Eh bien, on a les informations qui reviennent là. Vous avez vu ici, nous avons ici 1, 3 ici, 4, yes qui est venu là. Je vais déplacer ceci. Pour déplacer, je vais faire mode créateur. Alors, je vais venir ici. Je vais déplacer tout simplement. Voilà. Voilà. Et nous avons notre bouton yes ici. Donc, si on vient ici, on va effacer. J'ai par exemple, là, je commence ici, je vais faire OK. Nous avons là. Eh bien, je vais faire ici, je vais faire OK. Vous avez ici le résultat et ainsi de suite. Voilà un peu. Vous allez voir que c'est un peu confus tout ça. Mais pourquoi ça? Eh bien, c'est ce que ça fait. Si je viens ici, je vais faire bouton. Vous allez voir ici, nous avons des éléments qui sont là. Je vais venir effacer. Et à chaque fois que je vais répéter cette action, vous allez voir ici, vous aurez les différents éléments là que nous avons fait. Alors, avec ce genre de procédure, c'est-à-dire ce genre de macro, vous avez tout de suite un problème déjà sur la lisibilité, sur la clarté. Et par exemple, là, vous allez voir, lorsque je suis ici et que je recommence avec mon bouton, vous allez voir que certains éléments ont disparu. Ce n'est pas beau à voir, n'est-ce pas? Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, ce qu'il faut simplement ici, c'est d'enregistrer une macro tout en exécutant quelque chose de très, en fait, tout en exécutant une tâche, je ne vais pas dire quelque chose, une tâche très bien coordonnée. C'est-à-dire, par exemple, de l'insertion à la suppression, l'enregistrer et ainsi de suite. Il pourra répéter la même action. Maintenant, lors de l'enregistrement de vos macros, vous avez la possibilité d'utiliser des références relatives. Eh bien, les références relatives, nous les avons vues, on a deux types de références, relatives et références absolues. Donc, lorsque nous travaillons de façon basique, nous sommes sur du absolu. Mais nous pouvons travailler sur du relatif. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, utiliser les références relatives. Je vais venir ici. Je vais faire enregistrer une macro, tout simplement. Macro 3. Et bien là, je vais écrire ici. Je vais venir à ce niveau, je vais écrire dans. Je vais écrire dans comme ceci. Je vais mettre ça en couleur jaune. Je vais venir ici. Je vais dire montant que je vais mettre en couleur en gras. D'accord? Ici, je vais mettre fac. Et là, au niveau de fac, je vais supprimer ceci et resélectionner dans. Voilà. Alors, j'ai fini de faire toutes mes petites modifications. Je fais enregistrer. J'enlève la macro. Après, j'enlève les références. Je repars ici sur le VBE. Eh bien, j'ai macro 3 ici qui apparaît complètement ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Je vais ajouter un bouton. Je dis insérer bouton, tout simplement. Bouton ici, bien. C'est un peu trop gros. Ben, c'est pas grave. Hein. Je viens ici. Je fais OK. Bouton est là. Je fais un bouton 2. Je peux venir ici. Je vais tout supprimer. Je reviens, je supprime carrément le tout, donc je vais effacer tout et je clique sur le bouton. Et bien voilà, vous allez voir ici en fait, quelque chose se passe. Je vais faire débogage, c'est normal, hein. Je vais revenir ici, je vais tout supprimer à nouveau, je supprime à nouveau. Et bien, je viens ici, vous allez voir quelque chose, lorsque je me déplace ici à ce niveau, je fais bouton 2. D'abord, là, nous avons un petit problème parce que le code a eu un petit souci. Je vais revenir ici. Là, je vais faire arrêter. Voilà, je retourne là. Pas de problème. Hein. Je fais bouton 2 ici. Vous allez voir ici quelque chose au niveau de dans ici. Eh bien, dans s'est déplacé. Tout simplement. Eh bien, la macro ne va pas s'exécuter là où elle s'est exécutée d'habitude, là où j'avais fait la sélection. Mais plutôt, ça va s'exécuter à partir de là où j'ai cliqué. Ça, c'est automatique. Hein. Donc, si je reviens ici et que j'efface le tout, je vais venir cliquer, par exemple, à partir de là, je vais faire débogage doucement. Et bien, là, je vais faire ici, je retourne. Là, je vais faire bouton. Voilà un peu ce qui a été fait.
Donc, c'est un peu complexe, hein. Mais pour vous, vous n'aurez pas besoin d'utiliser les macros tout le temps parce que c'est pas intéressant du tout, hein. Voilà pourquoi on va utiliser du code qui nous permettra de pouvoir exécuter facilement nos travaux. Voilà ce qui en est de référence relative et absolue. Vous avez rencontré des bugs lorsque j'ai exécuté, c'est normal. C'est par rapport à la position à laquelle je me suis placé. Et lorsque la macro rencontre un problème, vous avez un bug comme ça. Il y a une vidéo qui viendra où je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut débugger votre code. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire, likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Afrotech Formation. Merci.